Bonsoir à tous. Avez-vous réfléchi à ma question quiz d'hier? Ma question était: quel est le monument payant le plus visité dans le monde entier? La réponse est entre mes mains. La réponse est bien sûr la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite sous la direction de l'ingénieur Gustave Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, qui célébrait bien sûr le centenaire de la Révolution française. Elle aurait dû être détruite quelques années plus tard, mais elle a été conservée. Depuis son édification, près de 250 millions de touristes sont venus la visiter et chaque année, environ 7 millions de personnes viennent visiter ce monument à Paris. Commençons tout de suite notre programme. Nous commençons avec le prochain épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons voir la bataille d'Uhud et ensuite nous allons nous remémorer quelques souvenirs concernant sa vie. Ensuite, nous allons voir la vie d'une femme. Je ne vous en dis pas plus, je n'ai pas envie de gâcher la surprise. Et ensuite, nous verrons, bien sûr, un verset et une citation. Hier, dans l'épisode sur la vie du prophète, nous avons vu que la chose la plus importante pour lui était l'union des musulmans. Et oui, le prophète avait tout prévu pour cette bataille. Il plaça des archers entre le mont Uhud et les lignes ennemies afin de protéger les arrières de l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien placé les archers sur une colline. Et ensuite, il leur ordonna fermement: même si vous voyez l'ennemi fuir, même si vous voyez que tous les musulmans sont morts, surtout restez à votre place, ne bougez pas. Ensuite, il regagna la plaine avec le restant de son armée. Quelques minutes plus tard, les polythéistes lancèrent l'offensive. Les coups d'épée et de lance retentissaient, les flèches fusaient de toutes parts et la bataille commença. Encore une fois, comme à la bataille de Badr, malgré leur petit nombre face aux hommes de Quraïsh, les musulmans prirent le dessus. Rapidement, les soldats ennemis prirent la fuite sous les yeux des musulmans. Quand ils virent la défection de l'armée ennemie, la grande majorité des archers pensaient avoir été gagnants. Ils commençaient alors à descendre de la colline. Mais ils avaient oublié l'ordre du prophète qui était: ne quittez pas votre place sous aucun prétexte. Et le prophète avait bien raison, car toute cette scène n'était qu'un stratagème. Ce que les musulmans ignoraient, c'est que cette fois les Quraïsh s'étaient très bien préparés. Ils avaient à leur tête le meilleur commandant de guerre, appelé Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid et quelques troupes étaient cachés derrière une colline, attendant le moment idéal pour surprendre l'armée musulmane. Dès qu'ils virent les musulmans lâcher leur place et laisser leurs armes pour s'emparer du butin, Khalid ibn Walid et ses troupes attaquèrent par derrière les musulmans. C'est alors que l'armée qui était en fuite fit elle aussi demi-tour. Ainsi, les musulmans étaient pris au piège entre deux armées. Soudain, le chaos régna dans les rangs de l'armée musulmane qui était sur le point de se faire massacrer. Les plus courageux des compagnons se réunirent autour de lui afin de le protéger, car de nombreux hommes de Quraïsh espéraient le tuer. Allait-il y parvenir ? Beaucoup de compagnons moururent sous le coup de cette attaque surprise, ce qui encouragea bien sûr les Quraïsh. Mais leur plus grande joie fut de tuer Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un esclave appelé Wahshi qui parvint à le tuer. Il avait été envoyé par Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. Les Quraïsh furent si heureux qu'ils galvanisèrent leurs armées et un soldat cria même: « Mohammed est mort !» En entendant cela, les musulmans furent saisis d'effroi. Le prophète était-il vraiment mort? Mais comment cela était-il possible? Aussitôt, Ali, Omar et d'autres compagnons renoncèrent le combat pour chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'un compagnon cria: « Le prophète n'est pas mort, il est ici, il est en vie !» Alors, tous les compagnons se rassemblèrent comme un seul homme autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger. Devant la nouvelle détermination des musulmans, les Quraïsh n'eurent d'autre choix que de reculer. Les pertes étaient lourdes pour les musulmans. Beaucoup de compagnons avaient été morts. Les Quraïsh envisageaient cela comme une grande victoire. Ils criaient: « Badr était un jour pour vous et Uhud est un jour pour nous. Nous avons vengé nos morts de Badr. » Et Omar leur cria: « C'est vrai, mais nos morts sont au paradis, tandis que les vôtres sont en enfer. » Ainsi, les musulmans comprirent bien sûr qu'ils ne devaient jamais désobéir au messager d'Allah. Après Uhud, les musulmans reprirent le cours de leur vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son habitude, se souciait des gens qui l'entouraient et leur apportait son soutien. Parmi eux se trouvait un enfant qui faisait partie d'une tribu juive. Ce jeune garçon s'était pris d'affection pour le prophète. Il le suivait partout et il aimait le fréquenter et parler avec lui. Mais cela faisait quelques jours que le prophète ne le voyait plus. Il s'inquiéta pour lui et on lui dit alors que l'enfant était tombé malade.
Cela causa de la peine au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui décida aussitôt d'aller le voir. Le prophète aimait rendre visite aux gens malades, car il savait que l'on a besoin de soutien durant ces moments difficiles. D'ailleurs, il encourageait souvent ses compagnons à prier pour les malades et à leur apporter du réconfort. Le prophète se rendit alors chez ce petit garçon. Le prophète salua le jeune garçon et bien sûr son papa. Il lui dit des paroles douces et réconfortantes qui lui donnèrent du baume au cœur. Le jeune garçon était comblé. Bien que le prophète ne soit pas de la même religion que lui, il lui accordait une attention toute particulière. C'est alors que le prophète dit au garçon « Cela fait longtemps que tu me fréquentes et que tu suis mes enseignements. Il ne te manque qu'à reconnaître qu'Allah est unique et que je suis son messager. Ne penses-tu pas qu'il serait temps de le faire ?» En réalité, le jeune garçon voulait devenir musulman depuis longtemps, mais il ne voulait pas contrarier son père. Ce dernier le comprit aussitôt. Bien qu'il ne soit pas lui-même musulman, il connaissait les valeurs du prophète et de l'islam. Alors, il dit doucement à son fils « Écoute ce que dit le prophète. » Comblé, l'enfant dit alors « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. » Ce jour-là, la modeste maison du jeune garçon rayonna tout particulièrement. Encore une fois, le prophète avait changé le cœur d'une personne par un seul comportement. Bien sûr, la bonté du prophète ne s'adressait pas uniquement aux hommes. Toute la création y avait droit. Te rappelles-tu comment le prophète avait pris le temps de réconforter le palmier de la mosquée qui était triste que le prophète ne s'adosse plus sur lui? Eh bien maintenant, nous allons voir comment le prophète respectait les animaux. Il faut respecter les animaux car ce sont des êtres sensibles et même parfois fragiles. Un jour, un chameau était attaché à un dattier, non loin de la mosquée du prophète. Son maître tentait de le maîtriser car il était très nerveux et ne laissait personne s'approcher. Soudain, il parvint à céder la corde et s'échappa en direction de la mosquée. Les gens coururent pour tenter de le rattraper en vain. Pourtant, quand le prophète sortit de la mosquée, le chameau sembla se calmer. Le prophète s'approcha du chameau et le prit par la bride. Un immense silence régnait. Comment ce chameau indomptable pouvait-il soudain se montrer si docile? Il s'agenouilla devant le prophète, qui lui caressa doucement le museau. Le prophète sembla alors faire preuve d'une attention particulière envers cet animal, un peu comme s'il lui parlait. C'est alors qu'il demanda « Qui est le propriétaire de cet animal ?» Un homme s'avança et dit « C'est moi !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Ce chameau se plaint de la façon dont tu le traites. Tu le fais travailler trop durement et tu le maltraites. » Le prophète rappela ainsi qu'Allah veut que l'on respecte toute sa création. Il veut que nous soyons doux envers les animaux, les plantes, les arbres, car eux aussi sont des créatures d'Allah, comme les êtres humains. Le propriétaire du chameau comprit aussitôt son erreur et il promit de désormais bien traiter sa monture et de ne plus la faire souffrir. Maintenant, j'aimerais vous parler de Zayd ibn Sana'a. Zayd ibn Sana'a était un savant qui savait qu'un prophète devait arriver. Quand il entendit parler de Mohammed et de sa prophétie, il décida de vérifier par lui-même s'il était bien le prophète. Un jour, alors que le prophète était avec son cousin Ali, des gens vinrent demander de la nourriture au prophète. Mais malheureusement, le prophète n'avait rien à leur donner, strictement rien. C'est alors que Zayd ibn Sana'a arriva et lui proposa de lui avancer des sacs de blé. Eh oui, Zayd ibn Sana'a arriva pour lui proposer des sacs de blé, mais il exigea cependant d'être remboursé à une date fixée. Tout le monde fut content de cette proposition. Le prophète pourrait alors aider les gens et Zayd voyait son plan se mettre à exécution. 3 jours avant le terme fixé pour rembourser la dette, Zayd aperçut le prophète accompagné de Omar dans la rue. Il se précipita alors à sa rencontre et le tira par l'épaule brusquement en lui disant « Vous les enfants d'Abdul Muttalib, vous ne payez jamais vos dettes !» Omar, avec son caractère vif, voulut le réprimander, ce qui fit très peur à Zayd, mais le prophète l'en dissuada en lui disant « Lui et moi, attendons autre chose de ta part. Omar, tu devrais plutôt me conseiller de régler ma dette et lui, tu devrais lui demander de réclamer son dû d'une meilleure façon. » Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit son dû, en lui donnant même plus en compensation de son mécontentement. Zayd se réjouit du comportement du prophète. Pendant des jours, il l'avait observé et avait vu en lui les signes de la prophétie. Et le dernier venait de vérifier, par la gentillesse du prophète, qu'il était vraiment le prophète. Sa gentillesse l'avait emporté sur sa colère. Alors, Zayd sourit au prophète et lui dit « Prophète, je sais maintenant que tout ce que tu dis est la vérité qui vient d'Allah. Garde le blé et donne-le aux pauvres. Tu n'as aucune dette envers moi. »
C'est ainsi qu'était le prophète, tellement noble dans son comportement qu'il ralliait les cœurs hostiles. Et n'oublie pas, Allah aime toujours qu'on réponde au mal avec le bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le verset 83 de la sourate Al-Baqarah. Wabil walidaini ihsanan. Et montre-toi bon envers tes parents. Essayons de comprendre ce verset avec une petite histoire. C'est l'histoire de Azra et Omer. Azra et Omer rentrent de l'école. Ils rentrent de l'école et voient la maison en désordre. Il y a des habits par terre, le petit déjeuner n'est pas rangé, les lits ne sont pas faits. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est leur maman? Omer réfléchit un petit peu et se dit « Notre maman doit être sûrement malade. » Alors sa petite sœur Azra lui répond « Nous devons lui venir en aide et tout ranger. » « Oui, tu as raison, lui dit Omer. Allah nous a donné une maman qui nous aime et qui fait plein de choses pour nous. Nous devons prendre soin d'elle. Bon, allez, je vais passer l'aspirateur et toi, Azra, cours faire la vaisselle. » Leur maman les entend allongés sur son lit et remercie Allah de lui avoir accordé 2 jolis enfants. N'oublions pas qu'il est très important de prendre soin de nos parents. Et lorsque nos parents sont fiers de nous, Allah l'est aussi. Ma tour de magie m'a encore amené au même endroit. Je pense que vous avez deviné de qui nous allions parler ce soir. Mais oui, c'est elle, Joanne Rowling, une personne qui a redonné le goût de lecture à toute une génération, mais qui les a aussi fait rêver. Une personne qui, sans doute, sans le savoir, a changé la vie de millions de personnes. De lecteurs, plutôt. Si vous aussi voulez savoir comment a-t-elle fait cela, alors c'est par ici. Expecto Patronum. Eh bien, tout commence en 1963 dans un train à départ d'une gare que vous connaissez certainement, la gare King's Cross. C'est dans ce train à canne volant la mère de Joanne et Peter Rowling, le père, se rencontrent. Ils se marient et 2 ans plus tard, c'est le 31 juin 1965, Cannes donne naissance à Joanne Rowling, appelée aussi Joey. Cette dernière se verra rejoindre 2 ans après par sa sœur Diane. L'âge de 6 ans qui est un moment où les enfants apprennent à lire, Joanne, elle, a écrit sa première histoire. À 9 ans, elle déménage en campagne près de la forêt de Dean. Et si le nom de la forêt ne vous est pas inconnu, c'est sûrement parce que vous l'avez déjà entendu parler à travers ses récits d'Harry Potter. Là où elle habite se trouve un énorme château, juché au sommet d'une falaise, l'entraînant souvent à la rêverie. Elle y imagine des jeteurs de sorts et des dragons. Mais tout cela disparaît lorsqu'elle doit retourner à l'école. Là, elle imagine plutôt des histoires en rapport avec le caractère de ses professeurs. L'un est garni de poils et raide de son coutume, l'autre est fantastique avec les cheveux toujours en désordre, le troisième est vif et plein de malice. À l'âge de 11 ans, Joey entre à Weedon School où elle fera la connaissance de son meilleur ami, Sean Harris. C'est ce jeune garçon qui lui inspirera le personnage de Ron Weasley, dont on verra un peu plus tard, et c'est à cette école que Joey se découvre et poursuit ses études dans le domaine linguistique. Elle avait tout juste 15 ans lorsque sa mère était atteinte d'une maladie grave, et malgré la dégradation de sa maladie, elle a continué ses études jusqu'à ses 22 ans dans le but de devenir secrétaire bilingue, le métier dont ses parents voulaient qu'elle exerce. Puis part en France pour 1 an dans le cadre de ses études, toujours en étant absorbée de devenir écrivaine. Mais Joanne doit gagner sa vie et mettre de côté ses ambitions. Elle s'installe alors à Londres et travaille pour Amnesty International, une association qui alerte sur tous les mauvais traitements infligés aux habitants du monde
et en particulier sur les personnes injustement emprisonnées. Mais elle est tant impliquée et bouleversée qu'elle finit par en faire des cauchemars. Alors pour conjurer ses angoisses, les rendre plus acceptables, elle commence à écrire. Néanmoins, elle décide de changer de travail et trouve un emploi à Manchester. Une fois encore, ce n'est pas un travail qui l'enchante, donc elle prend le train direction Londres. Son regard glisse du compartiment, regardant par la fenêtre quelques vaches et les belles collines anglaises sous les rayons du soleil, en ne pensant à rien en particulier. Mais quand son regard revient dans le compartiment, c'est alors qu'elle le voit, Harry. Encore dans le train, elle commence à imaginer les traits de son héros, mais également celui de Hagrid et de Ron, en s'inspirant de son meilleur ami. Joey avoue plus tard qu'Harry est le seul personnage principal à ne pas être inspiré par quelqu'un de réel, mais qu'elle se reconnaît tout de même en lui. Elle écrit la majorité de ses histoires dans des cafés après avoir réussi à endormir sa fille dans une poussette. L'un de ses cafés préférés est The Elephant House, qui est même devenu un lieu de pèlerinage pour les fans d'Harry Potter. Elle a maintenant achevé l'écriture de son premier tome et se trouva un agent. Mais pour l'éditeur, c'est après une dizaine de refus qu'elle trouva enfin une maison d'édition. D'ailleurs, toutes les autres maisons qui ont refusé doivent maintenant en mordre les doigts. C'est donc il y a 32 ans que le premier tome d'Harry Potter est publié. L'agent lui conseilla de trouver un autre nom que celui de Joanne, car le livre, écrit par une femme, a moins de succès que la gente masculine. Elle décide donc le nom que nous connaissons tous, J.K. Rowling, le J étant bien entendu la référence à son nom, Joanne, et le K en hommage à sa grand-mère, Kathleen. Puis dédie son premier livre à sa mère, sa sœur et sa fille. Ça y est, la machine est lancée. Le roman devient très vite un succès grâce à la bouche à oreille. Il s'inscrit dans la foule sur la liste des meilleures ventes et reçoit déjà plusieurs prix tels que le British Book Award et le Children's Book of the Year. Les droits des livres sont d'ailleurs très vite rachetés par les maisons d'édition étrangères telles que Gallimard pour la France et Scholastic pour les États-Unis. Ces derniers verseront une somme qui n'avait jamais été versée pour un livre d'enfant, la somme de 150 000 $. Cela permettra donc à Joanne de quitter son emploi de professeur de français et de consacrer pleinement son temps à ce dont elle avait toujours désiré, l'écriture. À 33 ans sera publié Harry Potter et la Chambre des Secrets, qu'elle dédiera à son ami Sean Harris. Un an plus tard, le prisonnier d'Azkaban dédié à ses colocataires durant son séjour au Portugal. L'année 2000 fut un grand tournant pour l'œuvre de J.K. Rowling. Les livres Harry Potter connaissaient déjà un succès monstrueux, mais dès la publication du 4e tome, cela devint un véritable phénomène de société. De gigantesques queues se formèrent devant les librairies du monde entier. Le soir de la sortie du livre, Harry Potter était devenu un succès mondial. Mais c'est également cette année-là que l'idée d'une adaptation au cinéma voit le jour. Joey est d'accord à condition que l'équipe qui travaille sur le film soit britannique. À 38 ans, elle dédiera son livre Harry Potter et l'Ordre du Phénix à son fils David de son nouveau mari, Neil Michael Murray, et eut aussi une fille 2 ans plus tard qu'elle nommera Mackenzie, dont elle aura aussi bien entendu son tome dédié Harry Potter et le prince des sang mêlés. Nous sommes en 2007 et Joey a 42 ans lorsqu'elle met un point final aux aventures de son jeune héros. Ce dernier tome est dédié à tous ses proches ainsi qu'aux fans. À ce stade, Joey est bien entendu devenu riche et célèbre. Sa fortune dépassant celle de la reine d'Angleterre prendra momentanément son statut de milliardaire en faisant des dons pour de nombreuses associations caritatives, puis pour des recherches sur la maladie de sa mère. Et crée elle-même de nombreuses associations comme Lumos visant à améliorer la vie des enfants défavorisés. Sachez que vous pouvez soutenir cette association en achetant un t-shirt ou un bracelet. Au cours de toutes ces années, Joey a reçu de nombreuses récompenses comme celui de l'officier de l'Empire britannique remis par la reine Elisabeth en personne ou encore celui de chevalier de légende d'honneur
remis par Nicolas Sarkozy. En parlant de Nicolas Sarkozy, sachez que J.K. Rowling est très active sur le réseau social Twitter où elle avait répondu à la provocation de Nicolas concernant le port de burkini. Je pense que J.K. Rowling devrait être un exemple pour chacun d'entre nous. C'est une femme qui a surmonté les obstacles et s'est battue pour changer sa vie. Et si elle est aujourd'hui la réclamation de la réussite, J.K. Rowling ne se repose pas moins sur son oreiller et reste une femme humble qui continue à se battre pour défendre ses convictions. Rappelez-vous qu'elle a tenté de se suicider à 30 ans. À 42 ans, elle vend 11 millions d'exemplaires de son dernier livre le jour de sa sortie. Aujourd'hui, Harry Potter est un succès mondial dont la valeur est estimée à plus de 15 milliards de dollars. N'abandonnez jamais, croyez en vous, soyez passionnés, travaillez dur, car il n'est jamais trop tard. Vous êtes venu jusqu'à Poudlard. Autant voir 2-3 magies avant de partir. La formule que j'avais utilisée tout à l'heure, c'était pour se protéger des prisonniers d'Azkaban. Maintenant, nous allons voir comment lever un objet. Wingardium Leviosa. Je savais qu'il y avait quelque chose quelque part. Moi et les formules, c'est Ron Weasley. La citation du jour appartient à Arnaud Joseph Toynbee, extrait de la Civilization Untold 1948. La disparition du racisme, comme c'est le cas chez les musulmans, est l'une des réussites les plus marquantes de l'islam, et il y a dans le monde contemporain une urgente nécessité à propager cette vertu islamique. Arnaud Joseph Toynbee, né en 1889 et mort en 1975, était un professeur d'université, diplomate et historien britannique. Il est l'auteur de l'ouvrage Civilization Untold datant de 1948 et abordant en partie les religions et les civilisations. Dans cet extrait, Toynbee évoque l'une des valeurs de l'islam, l'antiracisme. En effet, Allah a dit à ce sujet « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons constitués en peuple et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. » Sourate 49, verset 13. En effet, le seul critère qui nous différencie de tous les autres individus est le degré de piété, loin de la couleur de peau, de la nationalité, du statut, de la langue, etc. À ce sujet, n'oublions pas que le premier muezzin choisi à cette époque fut Bilal al-Habashi radiallahu anhu, un ancien esclave de couleur noire, illustrant ainsi l'antiracisme du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Dans la suite de l'extrait, l'auteur parle d'une nécessité impérieuse. Il s'agit de l'importance à propager majoritairement et universellement cette valeur. En effet, selon les statistiques datant de 2019, le nombre de faits racistes et xénophobes compte une hausse de 130% d'après le ministère de l'Intérieur. De plus, une étude par exemple datant de 2013 montre que la discrimination à l'embauche à l'encontre des candidats issus de l'immigration est de l'ordre de 40%. Nous pourrions encore continuer à exposer tellement de cas relevant de cette urgence, malheureusement. Nous avons terminé pour ce soir, merci de nous écouter. Je vous pose ma question quiz pour demain. Combien de mètres mesure le plus grand requin du monde? À vous d'y réfléchir. Je vous donne la réponse demain. Bon appétit!